hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles au quotidien, comme les personnes retraitées par exemple, ou les personnes qui sont occupées à d'autres activités, bien sûr, que leur vie professionnelle. Je vous rappelle bien entendu également que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux en même temps et de la même façon. Donc je vous prie de faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, inutile de faire du forcing. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous et il y en aura d'autres qui vous parleront davantage. Je vous remercie en tout cas d'être là, les amis taureaux. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer ce tirage. N'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous en dire un peu plus et qui permettront à ce tirage d'être un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, la vie quotidienne de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Nous avons ici l'énergie du diable qui apparaît à l'endroit. On va pouvoir déployer un peu ses ailes pour obtenir certains de ses désirs. Alors, ok, avec l'oracle rune, nous avons la gueuse. Ok, à ne pas confondre avec la gueuse, Je sais pas, je voulais faire ce jeu de mots depuis longtemps. Et avec l'oracle de la musique, quelle est la vibration qui vous accompagnera? Le duo ici. Ok, alors on voit ici le diable qui peut déployer ses ailes. Le diable, c'est le rapport d'influence, celui qui est de plus en plus charismatique, qui a plus de potentiel, ou en tout cas qui brille davantage parce que il gouverne la situation, entre guillemets. Donc face à une intrigue, face à une crise, face à quelque chose qui peut sembler difficulté, vous prenez, entre guillemets, le dessus, vous avez le contrôle de la situation. Mais aussi, avec la gueuse ici, qui va nous parler plutôt des émotions et du duo, j'ai l'impression qu'ici, vous avez un rapport d'influence sur quelqu'un, comme si vous pouviez séduire un recruteur, comme si vos désirs étaient entendus, écoutés, reconnus, comme si votre communication pouvait attirer vers vous certains regards, certaines attentions. Alors, est-ce qu'on parle de préférence? Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Le chouchou qui sort du lot, quelque chose comme ça, on peut tout à fait avoir ce genre de message ici. Vous voulez quelque chose, entre guillemets, et vous... alors, si ce n'est l'avoir, en tout cas, on vous entend, on vous voit. Votre influence est plutôt forte. Vous avez ce pouvoir de domination indirectement sur une situation qui a cours en ce moment. On voit avec la gueuse un besoin de renouveau émotionnel. On est dans le besoin ici de sortir de, comment dire, de sortir de nouvelles idées, d'être plus créatif peut-être. Alors, est-ce que justement on essaye de créer de nouveaux liens, de nouvelles choses avec de nouvelles personnes ou de nouveaux soutiens, par exemple, c'est possible? Ou est-ce que justement on est jugé peut-être plus créatif si c'est un métier notamment justement un peu artistique par exemple, ou qui demande une certaine forme de créativité? Votre créativité pour certains sujets ici vos idées peuvent plaire, votre créativité peut séduire et avoir justement des résultats au-deçà de ce qu'il y avait avant. Donc, on sent quand même un rapport d'influence. On a l'étoile ici qui est plutôt protectrice avec vous. Elle est au-dessus de votre tête et quelque part, vous êtes un peu guidé. Vous vous sentez protégé, alors peut-être soutenu par quelqu'un en particulier ici. Un lien affectif, un lien créatif, un lien où on a l'impression qu'ensemble, on peut en tout cas imaginer et créer des choses.
ce sont des énergies, en tout cas, plutôt positives. Ici, il y a la possibilité de trouver un accord, hein, et on voit ici le rapport d'amitié, justement, qui peut être très fort. Ça peut nous parler d'une certaine forme d'affection pour vous ou pour quelqu'un d'autre, mais qui crée un lien sur lequel vous avez, entre guillemets, le dessus. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies, à commencer par l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous et ainsi prendre contact pour savoir comment ça se passe, quel genre de tirage je propose. En tout cas, moi, je regarde toujours un peu les blocages, les limitations qui peuvent être les vôtres pour voir un petit peu quelles pourraient être les solutions pour avancer plus sereinement sur le parcours de votre vie professionnelle. Ok, vous retrouvez également d'ailleurs les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, la guidance sentimentale, la guidance générale du mois de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau, comment va évoluer votre vie professionnelle, vie quotidienne au mois de décembre 2024 ? On a le sanctuaire qui arrive, donc ici une certaine forme de paix intérieure. On se sent en tout cas plutôt serein quelque part. Ok, peut-être le sentiment ici d'avoir une nouvelle impulsion. Le sanctuaire peut peut-être nous parler aussi pour parler de quelque chose justement où on est un peu dans l'énergie de s'écouter, de s'écouter, trouver la paix, donc trouver une sorte d'accord dans le domaine professionnel avec une certaine forme de vision du perfectionnisme ici. Le volcan nous parle d'un enthousiasme particulier pour peut-être une tâche en particulier, une tâche qui est bien faite, un côté consciencieux avec l'oligamie. On sent ici qu'il peut y avoir une certaine forme de compromis à trouver sur justement une étincelle, quelque chose de votre puissance personnelle ici, votre pouvoir d'initiative sur soit de nouvelles actions, soit de nouveaux travaux, ou alors sur quelque chose en particulier que vous savez particulièrement faire, hein, puisque l'origami nous parle justement d'une certaine forme de vision du travail, de perfectionnisme, de travail bien fait. Et ici, il y a comme un engouement pour quelque chose qui vous concerne. Alors, ça me fait vraiment penser au fait que on a conscience que vous êtes capable de faire quelque chose, peut-être ici, qu'on est séduit par votre capacité à faire les choses proprement, à les faire bien. Et ça peut être dans votre intérêt par rapport à justement cette idée de collaboration, de duo, de partenariat, le fait de travailler avec quelqu'un, peut-être avec un nouvel engouement ou quelque chose comme ça. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, avec l'oracle de l'ultime vérité, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations, et vous pouvez les découvrir en vidéo. Merci à tous ceux qui en ont fait l'acquisition. Ça me touche énormément. Je vous souhaite de recevoir de très beaux messages. Alors, pour la vie professionnelle des taureaux en décembre, qu'est-ce qui ressort avec le sanctuaire? Le sanctuaire, on voit quand même... Alors, le sanctuaire et la spiritualité, ça nous parle d'une évolution. Ça nous parle de quelque chose qui est assez juste et qui vous fait évoluer, qui améliore votre aura quelque part, votre charisme, qui vous permet peut-être de sortir davantage du lot actuellement. Qu'est-ce qu'on a sur le volcan? Le monde. Alors, avec l'idée du monde, il y a une ouverture de votre potentiel pour moi. Vraiment, il y a, on se rend compte, alors peut-être
un peu tardivement ou pas, actuellement, en tout cas, on se rend compte des possibilités que vous pouvez peut-être offrir à l'entreprise ou de ce que vous êtes capable de faire. Il y a vraiment le besoin aussi de passer un cap. Hein. On parlait de nouveautés ici, émotionnelles. Et il y a une certaine forme d'ouverture par rapport à quelque chose qui est un peu bloqué. Professionnellement, l'impression de tourner en rond, d'être dans un labyrinthe, de ne pas voir un peu l'issue de ce cours, la sortie, comment va aboutir une chose, c'est-à-dire vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression que les choses sont bloquées depuis quelques semaines, quelques mois, et ici on voit, alors peut-être pas l'ouverture, mais peut-être un début d'ouverture, comme si on était en train d'aller vers un changement, quoi qu'il en soit, un changement. Il y a encore sans doute des petites choses à régler avec cette histoire de labyrinthe pour réussir à trouver la sortie, mais on voit qu'on y travaille peut-être plus particulièrement, soit vous ou soit une personne en particulier qui réfléchit soit à votre avenir ou soit vous réfléchissez à votre avenir pour aller vers de la nouveauté, de nouvelles énergies en tout cas. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort ici? Avec le sanctuaire et la spiritualité, nous avons l'énergie du 3 de denier, une énergie de collaboration, de travail ensemble. Donc une élévation peut-être dans vos partenariats, l'impression justement avec ce diable d'avoir un peu plus d'influence, d'être séduisant, plus charismatique, plus intéressant au regard de quelqu'un pour travailler avec vous, ou alors l'envie de travailler avec vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec le volcan et le monde? Le 3 d'épée, alors on a le 3 de denier et le 3 d'épée ici. J'ai l'impression que ça peut nous parler pour certains de sélection. Une sorte de sélection qui ne fera pas plaisir à tout le monde. L'avenir du groupe. Voilà, et là on est avec le roi d'épée, donc il y a peut-être cette décision qui commence à arriver vers vous. Oui, une décision qui ne fera pas plaisir à tout le monde ici, mais qui ouvre quand même une certaine forme de voie, comme si on attendait depuis quelque temps certaines réponses, que certaines décisions soient prises, parce que les décisions sont faites sur un blocage, sur quelque chose qui tournait en rond, et vous avez besoin peut-être d'avoir de nouveaux éclairages. Et l'étoile nous dit quand même que justement, vous allez mieux pouvoir vous orienter, vous allez être aidé dans ce sens pour savoir exactement où vous serez demain, ce que vous allez devenir, entre guillemets. Hein. Ça nous parle des collaborateurs ici. Qui va rester, qui ne va pas rester, qui va être choisi, qui ne va pas être choisi. Quelque chose qui fera peut-être de la peine à des personnes dans les accords, dans les les contrats qui restent, les contrats qui ne restent pas, qui va sur quelle mission, ce genre de choses hein, ici. Il y aura la possibilité en tout cas de sortir du lot. Voilà, il y a cette notion de sortir du lot. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Quelle énergie sera particulièrement positive dans votre vie professionnelle, les amis taureau, ascendant taureau, Mars en taureau? Le cerisier, la possibilité ici de profiter de l'instant présent, quelque chose qui offre un sentiment peut-être d'indépendance, de liberté. Alors, j'ai pas l'impression qu'on parle de la fin d'une épreuve, mais de prendre une certaine forme d'ascendant. Le cerisier ici, il vous invite à lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous attendez peut-être que des décisions soient prises, comme on le disait, avec le roi d'épée. Et ici, ça vous permet de lâcher un peu du lest. Vous étiez peut-être énormément accroché au passé. Vous étiez peut-être un peu trop tourné vers l'avenir, à vous poser plein de questions sur certaines formes d'incertitude. Et le cerisier, là, pour l'instant, vous dit « Ah, ni l'un ni l'autre. Je reste sur l'instant présent, sur une sorte d'énergie positive, là, tout de suite, maintenant. »
Quelle est l'énergie, au contraire, qui est plutôt qui vous pousse un peu vers le bas, qui vous tire vers le bas, pardon, qui vous ralentit, qui vous freine, qui vous paralyse, sur laquelle vous pourriez travailler? Le Daruma. Le Daruma, c'est vraiment une énergie de croyance. Une croyance, puisque ici, on parle de vœux, de prières, et aller en négatif. Donc, si vous ne faites pas confiance sur la destinée qui est la vôtre, sur le chemin qui sera le vôtre, forcément, vous n'êtes pas dans la loi de l'attraction. Donc, on nous parle vraiment de ces croyances, de vos doutes par rapport à quelque chose. Hein. Le sentiment, parfois, de vous sentir un peu abandonné par l'univers, le fait de ne pas croire en votre propre destin, c'est ce qui peut, en tout cas, être amené à retravailler. Il va falloir travailler vos croyances pour être plus positif, pour avoir moins de limitations personnelles, hein, j'ai envie de dire, ici. Et de croire que vos guides, justement, qui sont en votre compagnie et qu'ils vous préparent les meilleurs plans pour vous, ce qui vous est réservé. Quel est votre chemin? Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou non. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo, hein, juste en dessous, dans la barre d'infos. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Vous pouvez laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous étaler davantage. N'oubliez pas quand même que vos retours sont tout à fait inspirants pour d'autres taureaux. Je tenais à vous souhaiter tout particulièrement une très très belle fin d'année à tous et à toutes. Profitez bien de ces instants avec les personnes qui comptent pour vous. C'est toujours très important, cet amour qui nous entoure. Merci en tout cas pour votre bienveillance et votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous les amis taureaux. Ciao, ciao.